Coucou les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que vous allez bien. Et on va voir un petit peu ces énergies qui nous entourent pour cette semaine avec le Rider. Allez, de quoi on nous parle ici avec le Rider, s'il vous plaît. Ok. Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers, c'est pas grave. D'accord. On a le 7 de denier, le 2 de coupe et l'as de pentacle. Bon. Ok. Ici, on nous parle d'un couple, on nous parle d'une relation amoureuse dans laquelle on est en attente. On attend des réponses, on attend une concrétisation, on attend de voir si cette relation est viable, si on peut aller plus loin avec cette personne. Et il y a une opportunité ici qui se présente concrètement dans la matière. Il y a une occasion, c'est aussi une renaissance, c'est un renouveau. Ici, ça sent le nouveau, ça sent le neuf. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas concerné par les amours, que ça ne résonne pas du tout avec vous. On est en attente aussi par rapport à un projet, un partenariat. Ça peut être un partenariat. Et c'est une occasion aussi concrète de s'investir dans un duo. Ça peut être avec plusieurs personnes, mais là, ça me parle vraiment de duo. Quelque chose qui vous réunit autour d'un même projet. D'accord. On nous dit que ça soit au niveau amoureux ou d'un projet, que c'est protégé aussi. D'accord. On est en attente et en même temps, on sait très bien ce qu'on a planté comme graine pour que ça germe. Et finalement, cette opportunité qui se présente, pour nous, c'est un petit peu logique, hein, vu qu'on a fourni des efforts pour que ça puisse se concrétiser, que ce soit un couple ou un projet. Que ce soit un projet professionnel ou en dehors du professionnel d'ailleurs. Ok. En dos de deck, on avait le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui dit aussi que finalement on laisse tomber une partie, on laisse de côté le passé. On a fait le tour un petit peu de ce qu'on a vécu. Hein. On sait très bien où on en est dans notre vécu et on lâche quelque chose. Peut-être une relation du passé. Peut-être que ce projet demande de lâcher un pan de notre vie professionnelle aussi. Peut-être de renoncer à quelque chose. Ok, d'accord. Peut-être ici aussi qu'on est en attente de réponse par rapport à un projet ou une relation amoureuse, peu importe, et que on est en train de se demander finalement si nos attentes avec ce 7 de denier vont se concrétiser ou si simplement il faut abandonner l'idée de ce projet, l'idée de cette relation amoureuse. Il y a un petit peu ces deux énergies qui sont possibles et même qui peuvent cohabiter, soit laisser une partie du passé derrière, soit vraiment attendre des réponses concrètes par rapport au fait que ça puisse se concrétiser. Ok. Allez, on va creuser, on va voir plus haut, plus loin aussi. Alors, au niveau de l'âme, qui c'est qu'on a corps et dans la matière. D'accord. Alors, au niveau de l'âme, on a le roi de coupe. Le roi de coupe aligné avec le 2 de coupe. Hein. Il dit que dans cette relation qu'on a dans le cœur avec cette personne, on est assez mature sur ce qu'on veut vivre. On est très au clair sur ce qu'on a, sur nos sentiments, sur nos émotions. Peut-être qu'on a un point de notre vie où on a fait peut-être le tour des erreurs du passé et que finalement là, avec cette personne, on projette quelque chose de différent, de nouveau et en même temps qui est complètement résonnant avec nos émotions, avec notre cœur. On nous dit aussi dans un projet que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Hein. Si on parle d'un projet ici, on est sur quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui est intégré dans vos énergies. Hein. C'est quelque chose qui vous porte, mais c'est quelque chose qui est naturel pour vous. D'accord. Et
dans la matière, on a ce 7 de coupe. Hein, que des coupes sur cet alignement, que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Roi de coupe, 2 de coupe et 7 de coupe. Bon, alors là, ici, ça résonne un petit peu avec ce que je disais précédemment avec le 8 de coupe. Ici, par rapport à une relation amoureuse, on est en train de se demander, mais voilà, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que je ne suis pas en train de vivre de fantasmes et d'illusions? Bon, est-ce que ça se concrétise? Est-ce que ça ne concrétise pas? Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien d'y croire? Voilà, on est dans cette zone d'attente et cette zone d'attente est un petit peu longue et parfois nous pousse à nous dire mais est-ce que je ne dois pas abandonner tout simplement, hein? Ça me parle de ça et pourtant il y a cette opportunité qui va se présenter, qui va clarifier les choses en tout cas. Dans un projet professionnel ou autre projet, on nous dit ici que effectivement dans la matière, c'est l'opportunité de créer ce projet, de l'ancrer, de le concrétiser, va un petit peu nous sortir de ce 7 de coupe et ce qui était de l'ordre de l'idée va finalement s'intégrer dans la matière. Et ça va un petit peu venir souffler sur ce nuage d'illusions et de fantasmes et voilà, ça va nous permettre un petit peu de nous positionner et d'être ce roi de coupe qu'on a au niveau de l'âme, de l'avoir au niveau de la matière. Ok, d'accord. Allez, on va compléter. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, ah ben ça veut pas, c'est bizarre, ça bloque. Hop, au niveau de l'âme et dans la matière. Merci. Ok. D'accord, allez. Au niveau de l'âme, on a le 9 de bâton, on a le roi d'épée et on a le 6 d'épée. Bon, alors ici, ce qui se passe clairement, dans un contexte amoureux, oui, on est très mature sur ses émotions et finalement, on campe un petit peu derrière ses positions, on est sûr de soi et on n'a pas envie de lâcher un iota de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie de réaliser avec cette personne, de concrétiser, justement parce que on est très affirmé dans notre positionnement. Hein, et vraiment, on se pose vraiment la question. On a ce questionnement intérieur sur, voilà, est-ce que je ne dois pas tourner le dos? Est-ce que je ne dois pas m'éloigner? Est-ce que ça ne sera pas le résultat, finalement, de s'éloigner de cette personne? Parce que, finalement, ça n'aboutit jamais, ou ça ne va pas, ou si on est avec cette personne, ça ne se concrétise pas comme on le souhaiterait. D'accord. Dans un point de vue professionnel ou d'un projet, on nous dit ici qu'effectivement, que pour affirmer ce roi de coupe, ce qui nous fait vibrer, ok, il va y avoir des concessions à faire. Il y a d'accord, et les choses du passé qu'on croyait justes, bonnes dans notre pour établir ce projet, il y en a certaines qu'il va falloir laisser de côté, et peut-être être un petit peu plus souple dans sa manière de voir les choses. On est sur un tirage très autoritaire ici, au niveau de l'âme, et peut-être qu'on nous invite, même aussi dans la guidance amoureuse, à être un petit peu plus souple dans sa vision, et d'accord, savoir peser le pour et le contre, et finalement, ici, quoi qu'il se passe, dans une guidance amoureuse ou non d'ailleurs, on est sur le point de faire un choix qui fait que les choses qui étaient avant ne seront plus, que ce soit par la positive ou la négative, il y a quelque chose qui évolue ici. D'accord. Et dans la matière, on a le 3 de coupe, le 7 de coupe et le valet d'épée. Bon. On nous invite à plus de légèreté, on nous invite à plus de concrétisation dans le moment présent, à laisser un petit peu la joie, insuffler son air frais dans notre cœur, que ce soit dans un projet ou dans une guidance amoureuse. On a ce valet d'épée qui annonce des nouvelles, qui annonce une énergie assez franche aussi. D'accord, il y a peut-être votre autre aussi qui vient au contact pour dire des choses plus franches, plus affirmées, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. D'accord. Et au niveau pro,
on nous dit ici que pareil, va y avoir une énergie qui fait que il y a quelque chose qui va être tranché et que ça va vous permettre de lever ce 7 de coupe. Vous allez acter un choix qui va vous permettre d'évoluer sur ce projet et de lâcher justement ce 6 d'épée, de lâcher ce 8 de coupe et de concrétiser et d'aller plus loin, mais de manière assez rapide finalement. Hein. Ok, bon. Alors, donc, on nous parle soit de projet amoureux, soit de projet autre, qu'on est dans une zone d'attente. On est assez affirmé sur, d'accord, sur notre positionnement. Et ok, on nous invite à la fois à plus de légèreté, mais aussi il y a quelque chose qui s'annonce, une communication, je ne sais pas. Ok, on va voir plus dans le concret, parce que ça c'est un peu flou les amis. Qui c'est que je prends dans le concret? Ouais, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand et on va voir ce que ça nous dit. Un petit peu. Ok, de quoi on nous parle ici? Je vais faire le tableau tout de suite. Zouf. Ok. 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 D'accord. Alors, on a le cavalier, la faux et le renard. Bon, ouais, il y a une nouvelle qui arrive, hein. Il y a une communication, il y a un événement qui vient un petit peu bousculer les choses, qui vient un peu réveiller l'énergie qui dormait, cette zone d'attente, que ça va trancher, qu'on va avoir une réponse claire ici, une réponse claire par rapport à ce qui se passe et on va être en zone de méfiance. On va se dire, oula, attention, est-ce que c'est juste, est-ce que ça n'est pas juste? Si on est dans le cadre d'une relation amoureuse, on va se demander, est-ce que cette personne, elle est bien franche dans son parler? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Si on est sur ce projet pro, d'accord, il y a un événement qui arrive, peut-être que vous allez concrétiser ce partenariat avec cette personne et que finalement c'est juste que vous le récoltiez maintenant. Et ça, pareil, ça va vous mettre en zone d'inconfort parce que va falloir, d'accord, va falloir peut-être signer des papiers, mais c'est surtout s'engager avec cette personne dans ce projet. Ok, d'accord. Au-dessus, on a l'arbre, l'étoile et le serpent. Bon, alors ici, ça me parle de guérison. Guérison de l'âme, guérison du cœur, ancrage. Hein. On est sur l'ancrage, une guérison profonde par rapport à des blessures, par rapport à aussi ce renard, cette attitude du renard qu'on avait juste avant, hein, à être toujours dans la défiance, dans la méfiance. Et ici, bon, ok. Il y a, dans une relation amoureuse, on est en train de guérir au niveau du chakra du cœur, au niveau de notre manière de voir les amours, et peut-être de guérir sur une blessure profonde. Quelqu'un du passé qui nous a fortement impacté, qui a fait que notre vie amoureuse s'est transformée et que finalement ça a biaisé notre regard sur la vie à deux. Ici, on est en train de guérir par rapport à ça. Dans un projet professionnel, on nous dit qu'on est en train d'ancrer un projet qui est un appel de l'âme. On est aussi en train de travailler peut-être sur des blessures, sur le fait de se faire confiance et qu'on est en train de muer. Parce que le serpent, ça n'est pas que négatif, c'est aussi la transformation. On est en train de muer. Ok. Et en bas, on a l'encre, le livre et le jardin. Bon, alors ici, on nous dit effectivement que là, pour l'instant, il n'y a pas encore cet événement qu'on avait dans le premier tirage qui s'est encore annoncé. Donc on est un petit peu perdu dans ce labyrinthe. Ok, si on est dans une relation à deux, une relation amoureuse, oui, parce qu'à trois c'est plus pénible. Dans une relation amoureuse, on essaie de se retrouver au centre, mais a priori c'est compliqué. Pour un projet pro, ça nous demande beaucoup d'énergie que de savoir où on en est pour effectivement concrétiser ce projet. D'accord. On nous parle encore d'ancrage. Et on nous dit ici, ok, finalement,
dans une guidance professionnelle, là, on est en train d'ancrer dans la matière concrètement tous les acquis qu'on a eus. Alors, peut-être pas tous, mais de faire en tout cas un listing de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vécu au niveau professionnel pour pouvoir en faire un outil unique et l'ancrer dans la matière. D'accord. Et ça, c'est une zone de recherche à la fois et ça nous demande aussi d'évoluer dans nos méandres aussi au niveau de notre cerveau pour aller vers cette concrétisation. Au niveau sentimental, on nous dit aussi qu'on attend des réponses. Et quelque part, ça fait un moment qu'on attend ces réponses. Et qu'on cherche à l'intérieur de nous ces réponses-là. Ok. Et que ça aussi, ça nous fait traverser différents états dans notre cœur, dans nos pensées. D'accord. On est en train d'être à la fois dans la joie, dans la tristesse, dans l'attente, dans l'euphorie. On est un peu dans tous ces états qui se chevauchent. Et finalement, ça nous fait un petit peu parcourir différents chapitres de notre vie, de notre palette d'émotions. Et quelque part, il y a quelque chose qu'on vient travailler sur l'ancrage dans la matière, sur le fait d'accepter un petit peu ce lien et de savoir un petit peu où on en est par rapport à ce lien. D'accord. J'ai envie de vous montrer ça, c'est intéressant. On a l'arbre, le cavalier et l'encre. D'accord. Alors ici, ça me parle de guérison, ça me parle d'ancrage entre l'arbre et l'encre. Et que cette nouvelle qui arrive, dans ce sentimental, va venir un petit peu libérer les choses, libérer les énergies et libérer cette zone d'attente. Ok. Dans un domaine professionnel, on nous parle de guérison. On nous parle d'une énergie très fraîche, très nouvelle dans cette énergie. C'est pour ça que ça vient guérir un petit peu. Ça vient aussi nous ancrer dans la matière et c'est confirmé par l'encre. C'est vraiment quelque chose, une énergie à laquelle il faut être attentive parce que c'est elle qui vient un petit peu nous permettre d'être l'acteur de notre vie dans notre vie professionnelle. Ok, parfait. Bon. Ça c'était ça. On va prendre pour finir les énergies de la semaine générale. Ah, et on doute dès que je ne vais pas montrer, on a le soleil. Bon, ok. Il y a la lumière qui va se faire, quel que soit le domaine concerné, les choses qui vont être mises en évidence. Alléluia. Ok, je vais pour terminer prendre 3 conseils. Non, plus, je ne sais pas. Comment je fais avec le tarot de la transformation? On va voir. Bon, les 3 sont tombés. Ouais, on va prendre 3 conseils au niveau de l'âme et 3 dans la matière. On va faire comme ça. Allez, pour cette semaine. De quoi on nous parle? D'accord, ok. Au niveau de l'âme, on a eu la mort, la justice, la roue de fortune. Ok, que des arcanes majeures, des arcanes très fortes. Mais bon, elles sont toutes fortes, mais en tout cas dans leur symbolique ici, alignée, c'est très très fort. On a d'abord la mort, qui est cette zone de transformation. Cette zone d'attente dans laquelle où on était à la fois dans les fantasmes, la rêverie, où on se dit est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Ok. Ça va se transformer, ça va se transmuter. Il y a un équilibre qui revient. Il y a quelque chose qui vient s'aligner, il y a une réponse qui vient et qui vient un petit peu rétablir l'équilibre. On nous dit aussi dans cette transformation, attention à ne pas être trop rigide aussi, à accepter le changement, à laisser peut-être se diluer dans le temps et dans l'espace des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Et donc à rester dans cette fluidité. Parce qu'il y a la roue de fortune qui annonce un avant et un après. Ici, il y a du mouvement. Ce mouvement vient de l'extérieur, il ne vient pas de nous ici. Ce mouvement vient de l'extérieur et ça va nous apporter équilibre et sérénité. D'accord. Et rester aussi dans cette zone de souplesse par rapport à cette transformation. Ici, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que les choses vont bouger et bouger pas en moitié. C'est pas 1 millimètre à gauche ou à droite. Là, on est sur un grand pas. Ok.
Dans la matière, on a le 9 de bâton, on a la grande prêtresse et on a l'as de pentacle. Encore l'as de pentacle, qui confirme qu'il y a une opportunité, qu'il y a quelque chose de concret. Là, on est sur du concret, qu'on soit dans une guidance amoureuse ou professionnelle, il y a quelque chose de très fort qui s'annonce sur un projet. Moi, je vois vraiment, d'accord, on y va. Là, on est sur quelque chose, ok, les choses s'établissent. Sur un domaine plus amoureux, il y a une évolution certaine. Il y a quelque chose, votre autre, là, vous tend la main, vous tend une perche, comme on dit, d'accord, pour évoluer. Ok. Avec ce 9 de bâton et cette grande prêtresse. Ça parle de notre positionnement. On nous dit, attention, pareil, ne sois pas trop rude, ne sois pas trop planté derrière tes bâtons, à être trop dans l'affirmation, et accepte ce changement, accepte cette fluidité, et ne reste pas perché derrière tes retranchements, et plutôt, connecte-toi à la grande prêtresse. La grande prêtresse qui a la guidance intérieure, qui aussi révèle les choses cachées. Alors ça, peut-être que ça pique aussi d'aller voir les choses qu'on ne veut pas s'avouer. Et qui est très ancrée dans le féminin. Donc on nous invite ici, parce que cette semaine, l'énergie vient de l'extérieur, on nous invite à être en connexion avec nous-mêmes, à être doux avec nous-mêmes, et rester dans cette souplesse par rapport aux énergies qui s'annoncent. Ok, d'accord. Bon, et en doute deck, on avait quand même le soleil encore. Cette carte est tellement belle. Oui. On avait le soleil encore. Ici, il y a une mise en lumière qui est forte. Je pense que ce changement qui s'annonce avec cette roue de fortune et cette mort, elle va être très forte et elle va être très symbolique. Ok. Ça aura une signification très particulière pour chacun et chacune d'entre nous. Ok. Bon. Allez, super. On va se faire les amours. Alors, pour les amours, j'ai préparé à l'avance. Cette fois-ci, on a deux possibilités. Alors, soit la locomotive, je vous laisse admirer cette magnifique locomotive, ok, soit le sifflet. Voilà. Je vous laisse vous centrer, faire votre choix, et on va partir avec la locomotive. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la locomotive, on va regarder un petit peu les énergies au niveau de la vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine ? Allez, je vais faire le tableau tout de suite. Hop. Et hop. D'accord. Bon, c'est toi qui es sorti. Je vais prendre une carte pour les énergies générales. Hop. Allez, de qui on nous parle, de quoi qu'on nous parle. D'accord. Ok. L'énergie générale, cristallisation, obstacle. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la tour, on a la clé et on a l'enfant. Ici, peut-être que on se retranche dans cette tour, ok, qu'on campe un peu sur nos positions. Peut-être qu'on essaye de prendre du recul sur la situation, parce qu'il y a quelque chose, une énergie qui est bloquée. Avec cristallisation obstacle, il y a une mise en évidence ici de ce qui nous bloque dans notre vie amoureuse, qu'on soit avec une personne ou non, qu'on ait quelqu'un dans le cœur ou non. D'accord. On est en train peut-être de prendre de la hauteur pour voir un petit peu quelle serait la réponse la plus adaptée, quelle est notre destinée aussi dans cette situation. Ça nous demande aussi d'être dans l'honnêteté de qui on est, dans l'innocence et dans la simplicité de qui on est. D'accord. On nous dit aussi que la clé de cette situation, c'est d'être cet enfant connecté à notre enfant intérieur. Au niveau de l'âme, on a le couple, l'ours et la montagne. Oui, alors entre l'ours et la montagne, c'est sûr, on est obstiné. On est sur une difficulté, d'accord ? Il y a quelque chose qui est compliqué. Ça nous demande de la force et de l'obstination que de dépasser cet obstacle. Mais surtout, on est peut-être campé sur nos positions. Et c'est peut-être ça qui nous empêche de voir cette clé.
Peut-être ici qu'il faut être un peu plus détendu, un peu plus malléable pour comprendre ce qui se passe. Et on a ce couple ici, hein. Ce couple qui dit vraiment que bon, on est dans une relation très particulière, on est très amoureux, on a quelqu'un dans le cœur ici, hein, qu'on soit avec cette personne ou non. Et ici, ça lutte un petit peu. Il y a une lutte, hein, pour franchir une étape. Ok, ça résonnera pour chacune d'entre vous. On a la lune, on a la faux et on a la jeune femme. Bon, ok. Nos émotions ici qui sont mises en évidence, les choses cachées qui remontent à la surface ou qui toquent à la porte pour pouvoir s'exprimer. Il y a quelque chose à trancher ici, hein. Il y a un acte à poser qui doit faire bouger les choses. Et ça vous demande un petit peu d'être honnête avec vous, avec ce que vous ressentez. Et c'est compliqué, hein, par rapport à une personne, hein, ça peut, homme ou femme, d'accord. Vous êtes fortement chamboulé. Quelque part, il y a une dualité ici. Je sens qu'il y a une dualité. Il y a à la fois l'envie d'aller plus loin si on est avec cette personne, et à la fois l'envie de laisser tomber, hein. Si on a quelqu'un dans le cœur, à la fois l'envie absolue de concrétiser et le fait de dire non, j'y vais pas. Voilà, on est en dualité et alors ça, ok, hein, c'est compliqué que de lâcher cet ours qui nous protège finalement. D'accord, ok. Ok, en dos de deck, on avait la croix. Bon, on est sur une situation qui dure depuis un moment et là même, ça devient un petit peu... on ne peut pas dire délétère parce que le terme est trop fort, mais ça vient nous encombrer dans nos énergies, hein. C'est trop invasif et c'est pour ça qu'on nous invite un petit peu à la mise en action pour libérer la situation, hein. Il y a au centre du tirage de tout ce tableau, il y a la clé. Donc on a la clé à l'intérieur de nous pour libérer les choses. Ok, d'accord. Donc on est sur un travail de dépassement de soi, de lâcher prise un petit peu avec nos positions. Ok, de se mettre au contact de nos émotions pour peut-être acter quelque chose qui va libérer la situation qui est bloquée ici et sortir de cette dualité. D'accord, ok. On va prendre les conseils du tarot de l'illumination pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Les conseils. De quoi on nous parle ici ? Il serait bon d'acter, d'intégrer. Allez. Ouais. Pentacle. 8, 5 de bâton. Ok. On nous invite à la tempérance. On a le 6 de coupe et le 4 de coupe. Bon, ok. Ici, on nous demande d'être plus souple à l'intérieur de nous, hein, de faire se communiquer les vases, hein, de ne pas rester campé et d'être dans plus de fluidité. Avec ce 6 de coupe, on nous parle d'innocence, de retrouver notre enfant intérieur pour être ce petit couple d'enfants naturel dans notre histoire. Et c'est dans cette... Là, en fait, le flux, d'accord, le flux est continu. Et on nous dit ici de retrouver un petit peu cette fluidité, cette innocence de l'enfance pour avoir ses réponses aussi. Il y a ce 4 de coupe qui est un petit peu désabusé. Ici, peut-être que la dualité vient du fait d'une désillusion aussi. Il y a quelque chose du passé qui nous a mis dans une zone de désillusion. Et c'est compliqué, c'est une zone de défi finalement pour nous, que de redevenir cette personne simple et légère, mais plus que légère, authentique en fait. Ok. Et on nous invite, à vraiment être dans cette écoute-là. Cette écoute de qui on est, profondément, dans la simplicité finalement. On est sur le 3 de pentacle au-dessus et le 8 de pentacle. Ça travaille beaucoup à l'intérieur. On est en période d'apprentissage au contact de cette personne. On apprend beaucoup de choses sur nous. On est en train de construire aussi petit à petit. Ici, on est en train de mettre, mine de rien, on met
les choses les unes par rapport aux autres et on est en train de construire son chemin tranquillement, mais surtout on est en train d'apprendre profondément sur nous. Peut-être que c'est une personne aussi qui est en lien avec notre travail, c'est possible, ou que c'est une personne aussi qu'on juge, qui peut nous... qu'on juge, c'est pas qu'on juge, mais qu'on place un peu comme un guide aussi. Ça peut être un guide pour nous, cette personne. Donc, on se dit que cette personne a des messages importants pour nous à nous délivrer au niveau de l'âme, hein, et qu'elle nous... D'accord, que c'est quelqu'un qui nous porte au niveau de notre évolution personnelle. Ok. Et là-haut, on a ce 5 de bâton qui parle de dualité à l'intérieur de nous, qui parle de défi personnel aussi, hein, un défi personnel à transcender notre résistance au changement. Ici, le changement, c'est pas maintenant, hein, ça ne nous fait pas plaisir, mais de toute manière, ça s'annonce, quoi qu'il se passe. Ok. Donc, on nous parle de défi, de résistance et de dualité, tout ça mélangé. D'accord, ok. Et en dos de deck, on a le hiérophante. C'est pour ça que je parlais de guide. Quand je parlais de votre autre, peut-être que vous le placez comme un guide. On vous dit aussi que votre relation est protégée. On vous dit aussi que vous avez une connexion spirituelle très forte avec cette personne, un lien très particulier, et qu'elle vous connecte aussi à votre lumière, à votre spiritualité. Ouais, c'est ça. Ok, bon. On va compléter ce message avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que nous disent les anges de l'amour? Est-ce que j'en prends un ou deux? Je ne sais pas. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit l'ange de l'amour ici? Ouais, attirez. Attirez votre âme sœur. Oui, certainement que cette personne que vous avez dans le cœur, vous la considérez comme votre âme sœur. J'adore cette carte, elle est magnifique. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, c'est vrai que en restant sur des affirmations positives, ça va vous aider aussi à aller vers cette concrétisation de cette rencontre, ou si vous êtes avec cette personne, d'aller plus loin. Et vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, il y a besoin, on fait les choses petit à petit ici, hein. On y va piano, mais ça y va. Et on vous dit, d'accord, d'apprendre à se connaître parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre relation. Ok, bon, parfait. Allez, on passe au deuxième choix, le petit sifflet. Ok, pour nos amis des sifflets, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, j'ai rangé tous mes tarots parce que là, il y a du monde. On va prendre ici. Ok, on va prendre une carte. Une carte ici. J'ai envie de prendre... Qui c'est que je prends? Allez, je prends la triade pour celui-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de la triade? Je vais faire le tableau tout de suite. Hop. Ok. Et ici. D'accord. Bon, alors, au niveau de la conscience, on a mensonge. Oula, ça ne veut pas. Sagesse et malheur. Bon. Alors ici, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être dans sa sagesse intérieure, dans son élévation personnelle, parce qu'on porte un masque, parce que les choses sont troublées à l'intérieur de nous, que ça nous met dans ce malheur, on est replié sur nous, parce que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été dites, et qu'on a du mal à trouver son socle aussi, et à visualiser les choses de manière positive, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires autant à l'intérieur de nous que dans ce qui s'est passé entre les deux personnes, que dans nos énergies personnelles. D'accord, ok. Je ne vous ai pas montré. L'énergie principale, matérialisation, gestation. Ouais, c'est en train de travailler à l'intérieur. On est sur un travail intérieur ici.
au niveau de l'âme, on a isolement, alpha et ordre. Oui, quand je disais qu'on s'était retranché à l'intérieur de nous, on s'est retranché parce que, d'accord, il y a un calme qui a été perdu, il y a une sérénité qui n'est plus, et il y a besoin de se retrancher pour se mettre à distance, pour visualiser quels sont ces mensonges, s'ils viennent de nous, s'ils viennent de l'autre, si la situation est compliquée. Ok, on est en train de rétablir l'équilibre, hein, ici. On est en train de voir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. On a une réponse divine aussi qui vient. Ok. Et ça va nous permettre un petit peu de sortir de cet isolement et de renaître, d'envisager les choses, de planifier les choses aussi, de construire les choses. D'accord. Ok. Et dans la matière, on a erreur, pénitence et papyrus. Bon, c'est un peu lourdingue ici, mais c'est pas grave. Ce qui se passe ici, c'est que il y a une situation qui est plombée. Il y a quelque chose qui ne bouge pas parce que peut-être que à trop s'isoler, du coup on n'agit plus et les choses stagnent ici. Et ce qui fait que ça stagne, c'est que à la fois on est dans cette zone de malheur comme on a vu ici, et que bon d'accord, on est replié sur nous, on se retranche, on subit, ici on subit, mais ici on subit aussi parce que on s'en veut, parce qu'on croit qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on regrette des choses qu'on a faites, qu'on a dites, on regrette des choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu dire. Ici je pense qu'on nous parle d'une relation passée aussi, c'est possible. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Il y a quelque chose qui nous a fortement troublés. Il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de nous. Il y a ce contrat qui n'a pas été acté. Il y a une partie du contrat qui n'a pas été déroulée par l'un, par l'autre, par les deux, peu importe. Et on est face à nous-mêmes. On est face à nous-mêmes. On est face à nous-mêmes dans nos erreurs, dans notre énergie de mal-être, dans notre énergie où on se reproche des choses. D'accord ? Et finalement, on essaye d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et c'est compliqué de mettre à distance les choses parce qu'on est fortement impacté. Ici, on a été percuté et on est sur cette gestation. Moi, je dirais on est sur cette digestion. Moi, ça me parle du passé ici. On est en train de digérer le passé. On nous parle en dos de deck de bénédiction. Ouais. Alors, c'est difficile à avaler, la pilule, mais finalement, c'est un temps qui est bénéfique. Ce temps de pause dans votre vie amoureuse est bénéfique pour faire le point. Est bénéfique pour renaître, pour envisager la vie amoureuse de manière différente et pour aussi écouter son équilibre intérieur, pour aller vers plus de sagesse à affirmer qui on est dans un lien. Et c'est dans cette digestion un petit peu difficile et globale aussi de notre vie amoureuse qu'on va pouvoir évoluer vers de nouveaux horizons. Ok. Donc, ok, on est en train de digérer le passé ici, on est en train d'évoluer, on essaye aussi d'avoir une vue d'ensemble sur sa vie amoureuse, de s'élever et de grandir. Ok, d'accord. Bon. Ok, des fois il faut en passer par là, parce que ça sert à rien de se précipiter d'une relation à une autre, donc c'est pas facile d'être seul, mais des fois c'est bénéfique, parce que ça nous permet de savoir où on en est, qui on est surtout, et puis de savoir dire non aussi, ça c'est pas mal de savoir dire non. Allez, on va voir les conseils du Light Year Tarot ici. Allez, conseil du Light Year Tarot par rapport à cette zone un petit peu d'épreuve. On est sur de l'épreuve ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Et ici. Allez. Et oui. De bâton. Ouais, super. Ok. Ok. Allez, à la base, on a le 9 d'épée, le 8 de coupe et le 5 d'épée. Bon, ouais, on est sur cette digestion,
des choses qui nous ont fait beaucoup de mal, hein, qui nous ont peut-être même plongé dans de la dépression, dans de la déprime, qui nous ont affligés. On est en train d'évoluer, de tourner le dos au passé. On est en train de lâcher ce passé. D'accord. C'est pas fait, mais c'est sur le point de se faire. On a vécu avec ce 5 d'épée des conflits intérieurs. On a aussi vécu de la trahison, de l'abandon, des disputes violentes, des choses qui nous ont... Voilà, des choses sur lesquelles on avait beau y mettre son énergie positive à dénouer les nœuds, ça n'était pas possible. D'accord. Et ça nous a plongé dans ce 9 d'épée, vraiment affligé, déprimé, épuisé aussi. Ça nous a épuisé. Heureusement, il y a ce 8 de coupe qui nous annonce qu'on tourne la page à ce pan de notre vie, qu'on est en train de travailler sur ce pan, oui, sur ce dossier finalement, pour tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre. Au-dessus, on a l'as de bâton et le 8 de bâton. Okay. On nous dit quand même, hein, on nous dit qu'à travers ce travail intérieur qu'on fait, on est en train de se reconnecter à ce qui est essentiel pour nous, à notre flamme intérieure, à notre désir profond. Il y a l'envie ici finalement. Plus on travaille sur ces échecs et plus on a envie, finalement ça nous brime pas dans notre énergie, ça nous donne envie d'aller vers, d'expérimenter autre chose, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici on a envie de redevenir cet as de bâton, plein de désirs, plein d'entrain, plein de projets, hein, et d'être un petit peu à l'écoute de ce qu'on a envie de concrétiser. On nous parle ici que, d'accord, ce qu'il est important pour retrouver cet as de bâton, c'est de savoir communiquer, savoir dire qui on est, ne pas avoir peur, ne pas se retrancher derrière ses blessures, ne pas porter de masque, ne pas jouer de rôle, être clair et franc dans sa communication. Okay. Et tout là-haut, on a ce magnifique 2 de pentacle qui nous parle de cet équilibre, hein, comme dans l'ordre qu'on a eu avec la triade. On est en train de retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous. On est en train de jongler entre les énergies du passé et notre énergie qui tend vers le futur. Et on est en train de faire ce mouvement infini pour se retrouver et arrêter de subir, mais plutôt être sans forcer. Ici, c'est comme ça que je l'entends, c'est être soi-même sans forcer. D'accord. Être simple, mais là, il n'y a pas besoin de faire des montagnes de choses pour attirer la bonne personne dans notre vie. Hein, voilà. Il suffit d'être soi-même. Et voilà, là, ça nous dit ici qu'on est en train de faire ce travail, ce nettoyage intérieur pour se retrouver et pour être dans la simplicité de qui on est sans en faire des tonnes, quoi. Ok, parfait. Magnifique. On va prendre deux cartes des anges de l'amour. Olé. Allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Petite chose positive, allez, pour nous redonner la patate. Qu'est-ce qu'on nous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, restez optimiste parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent à l'issue de ce travail, mais même pendant, on n'a pas besoin d'avoir tout compris, tout clôturé dans notre esprit, dans notre âme pour évoluer sur notre vie amoureuse. On nous dit quand même, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ouais. Restez positif parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent. Et facteur religieux. Ouais. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ou de votre voie spirituelle. Ben oui, c'est possible que pour vous, le côté spirituel d'une relation soit très important. Et c'est bien d'en avoir conscience aussi. C'est bien d'en avoir conscience pour être aussi en adéquation avec la personne avec qui on veut être. Ok, super les amours, ça fonctionne. On va prendre pour clôturer la petite phrase conseil de l'oracle des sons. Une petite phrase pour nous accompagner sur la fin de ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? Hop, une petite
phrase. Mille arbres qui poussent. Même s'il fait le plus de bruit, ne vous concentrez pas sur l'unique arbre qui tombe dans votre forêt intérieure. Souvenez-vous des milliers de graines qui y poussent silencieusement. Ouais. Ça nous invite ici à ne pas voir forcément toujours les choses qui s'effondrent en nous, tous les malheurs, toutes les choses qui s'abattent en nous, mais aussi penser le côté positif de toutes ces graines qu'on plante pour voir germer nos projets, de toute notre énergie positive qui n'a pas besoin de fanfare pour agir. Ok, super. Ben, les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.